Même si on s'y croirait, en effet, il n'y a pas qu'au Canada qu'on trouve des cabanes. C'est une évidence depuis quelques années en Belgique, les constructions en bois ont la cote. Pour en avoir confirmation, quoi de plus logique donc que de se rendre dans une scierie. Avant, on travaillait beaucoup pour l'industriel, actuellement, on travaille beaucoup pour la construction. Et évidemment, à ce niveau-là, on doit produire ce que le client nous demande ou ce que l'architecte nous demande au niveau section, au niveau rabotage, au niveau dimensionnement, etc. pour cette ossature bois. Il y a une dizaine d'années encore, maison en bois rimait avec chalet de campagne au signal de Bautrange. Cette époque est à présent révolue car les constructions à ossature bois se rapprochent à présent de la ville, mais elles sont surtout devenues de véritables maisons d'habitation, et ce pour plusieurs raisons. Pour des raisons économiques, d'abord parce qu'elle coûte moins cher, mais surtout à l'utilisation. Une construction bois est beaucoup plus économe en termes énergétiques. Il y a aussi un aspect de confort évident qu'offre la construction bois, de rapidité de construction. Enfin, tous ces éléments-là font que la construction bois, à l'heure actuelle, se développe partout, dans tous les milieux, dans toutes les provinces, en Wallonie, mais aussi en Belgique. Comment alors rester insensible à l'appel du bois ? Une chose est certaine, ce type d'habitation fait partie de l'avenir de la construction. Les pays scandinaves, l'Allemagne ou encore le Canada en sont la preuve. Là, ils ont plusieurs années d'avance sur le dossier et une véritable politique urbanistique et écologique sur le sujet. Mais en Belgique, les mentalités évoluent. J'ai remarqué que toute une série de permis de lotir interdisaient la construction des maisons en bois. Dorénavant, ce ne sera plus le cas puisque je prépare un projet de décret qui va au contraire encourager le recours au bois et à la brique, au bois et à la pierre. Et donc nous permettrons ainsi dans les permis de lotir d'utiliser le bois. En voilà une bonne nouvelle qui devrait aider au développement de l'habitat en bois, voire même encourager des initiatives telles que celle-ci. Nous sommes sur les hauteurs de Malmedy où 6 copains ont acheté un terrain, ou plutôt une vue, puis construit leur maison à ossature bois. L'architecte de la bande aurait voulu créer un véritable habitat groupé avec station d'épuration d'eau commune et tout le tout-team, mais les mentalités belges ne sont pas encore suffisamment éduquées sur le sujet. Le projet commun a toutefois permis de réaliser de substantielles économies d'échelle. Au niveau de commandes groupées, par rapport aux pierres, par rapport un peu au bois, on peut le dire aussi. Mais c'est surtout commercial avant tout, oui. C'est surtout commercial. L'économie se fait commercialement, je dirais. Les maisons en bois de ce type, très sophistiquées, poussent assez loin le concept d'économie d'énergie. Du coup, elles sont assez chères au niveau de leur prix de revient. Mais sur la durée, l'économie peut se révéler très intéressante. Ici, on est en structure bois de 16 cm d'épaisseur. Donc on a 16 cm d'isolant à l'intérieur des cloisons. La technique de chauffage principale ici, c'est le rayonnement mural et sol, de manière à pouvoir utiliser des sources de chaleur basse température, de type pompe à chaleur ou panneaux solaires. Au niveau de la technique de chauffe de l'eau chaude sanitaire, on travaille avec soit une pompe à chaleur ou de nouveau du solaire. Les systèmes d'électricité sont des systèmes biodomotiques, de manière à réduire les champs électriques à l'intérieur de la construction. Voici à présent le contre-pied. Une petite maison plutôt minimaliste, 125 000 € pour 120 mètres carrés habitables. La structure de cette maison est en béton, en revanche, son habillage extérieur est en cèdre, ce qui fait plutôt cosy. Le bardage ici présent, de par sa mise en œuvre technique, donne une profondeur aux matériaux que l'on n'aurait pas eu avec un bardage bord à bord. On a un jeu de plein vide, un volume qui se découpe et qui prend une autre dimension. On passe avec le bardage devant certaines baies pour les intimiser et à ce moment-là, la nuit, on a tout un jeu de lumière qui se font. L'habitation prend une autre dimension que la journée. Reprenons un peu de hauteur pour assister en live à la pose d'une structure bois chez nos amis malmédiens. Une fois les fondations en dur terminées, on monte les panneaux en kit. En un peu plus d'une journée, la maison est couverte. Même si les panneaux sont fabriqués en amont sur mesure, le gain de temps au niveau de la construction est réel. Et puis, le bois peut également être une solution intéressante au niveau des extensions de maisons déjà existantes.
Lorsqu'on a déjà une habitation et qu'on veut l'agrandir, par exemple des maisons de rangée, le bois se prête tout à fait parce que c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre de traverser un hall avec du bois qu'avec du ciment, des briques, des matériaux lourds. Mais aussi, trancher avec un autre matériau tel que le bois offre des qualités architecturales intéressantes. Allez, c'est Noël avant l'heure, on termine avec une autre bonne nouvelle pour les amateurs de bois, ou plutôt de chauffage au bois. Une prime, 250 €. Si vous passez à une chaudière à bûche, 500 €. Si vous passez à une chaudière à chargement automatique de pellet, 1750 €. Et tout cela, bien évidemment, avec une déduction fiscale. Au bout du compte,